Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 6 novembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance de reprise haussière, puisqu'après une ouverture en hausse à 3457,98, nous avons marqué un plus bas à 3446,71, un plus haut à 3480,50 avant de revenir en clôture à 3478,66. Le CAC 40 gagne 0,87% sur cette séance, un peu plus de 30 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on est ici sur une phase de reprise, mais nous allons voir au niveau de la tendance, rien n'est fait actuellement. Donc au niveau des indicateurs, nous avons toujours un RSI qui évolue en zone neutre, plutôt un biais légèrement positif. On voit là que depuis la cassure, depuis la remontée descente ici, on a un biais légèrement haussier. Si on trace ici, si on trace donc une droite de tendance pour essayer de définir cette phase, vous voyez que on peut arriver à quelque chose comme ceci. On a ici 3 points significatifs, voilà. On voit que on arrive à peu près à définir une direction, certes qui n'est pas dynamique, puisqu'on part ici, on est fin septembre, pour arriver ici début novembre sur un gain qui n'est finalement pas énorme, mais on voit qu'on a une évolution plutôt positive. Donc au niveau du RSI, voilà ce que nous avons, mais il n'y a pas grand chose, puisqu'au niveau du stochastique, on est sur une légère tendance haussière. On le voit, cette progression qui est visible aussi sur le stochastique. On voit, on part de très bas ici, et puis on a eu ici une montée, une redescente, mais on a l'impression d'avoir ici un fond de tendance qui est plutôt haussier. Du point de vue par contre du MACD, alors le MACD qui normalement nous donne des signaux relativement clairs, ici est en pleine hésitation, puisqu'on a ici des alternances d'histogrammes, un coup vert, un coup rouge, donc on ne sait pas trop dans quel sens on va. Voilà, alors est-ce que cet indicateur n'est pas ni plus ni moins qu'un reflet des hésitations qui sont dues notamment à l'attente des résultats par rapport à la présidentielle américaine? On ne sait pas. Toujours est-il que malgré ici, on a eu ici une zone de hausse, ensuite on a eu un retournement, on vient baisser, et depuis on a l'impression qu'on est légèrement hésitant. Depuis qu'on a laissé ici cette phase de baisse, eh bien le MACD est vraiment très hésitant. On reste autour de la zone nulle, autour du zéro. On alterne ici les verts rouges, donc bon, on ne sait pas trop où on va dans le fond de la tendance, et donc pour l'instant on devient neutre du point de vue de cet indicateur, et donc du fait de cette alternance ici d'évolution tantôt positive, tantôt négative. Alors une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'au niveau des volumes, ça ne décolle toujours pas. Donc c'est ce qui nous fait penser que cette hésitation est bien sûr due à l'attente des résultats de l'élection américaine. Suite à cette phase, on devrait normalement avoir un retour de la volatilité. Et donc ce qu'il est intéressant aussi de constater, c'est qu'on a ici des volumes qui sont décroissants. C'est-à-dire on a une phase ici où on est vraiment dans une zone où les volumes ici sont en train de baisser. Vous voyez qu'on aurait presque, si ça avait été des bougies, on aurait presque pu appeler ça une résistance. Bon, c'est des volumes, donc ça ne s'applique pas, mais on voit ici que l'évolution est plutôt baissière. Alors si on replace ça ici au niveau des bougies, alors qu'on comprenne bien, qu'on comprenne bien ici l'évolution. Voilà. Ici cette bougie donc qui part de mi-octobre, on voit que mi-octobre on était là, donc depuis cette phase ici qui a été très dynamique, on se retrouve ici dans une zone où les volumes chutent. Alors c'est assez intéressant. Pourquoi j'insiste sur ce fait, c'est que nous avons potentiellement, j'ai commencé à vous en parler la semaine dernière, mais nous avons potentiellement ici une figure en forme de diamant qui est en train de se créer, puisqu'on a ici des cours qui sont dans un biseau symétrique d'élargissement, et puis ici on est en train de se resserrer. Et le fait que l'on ait des volumes comme ça qui baissent, alors même que nous avons donc ce resserrement qui fait suite à un élargissement, serait en train, plus on s'avance et plus en fait on est en train de valider donc ce diamant. Et donc quand on regarde ici le sommet du 21 septembre, ça correspond, le 21 septembre ici correspond à une phase où on entamait la descente. On a eu ici, alors c'était certainement une journée à sorcière, mais on entamait la descente, et donc on avait une forte dynamique, mais depuis vous voyez que
on baisse ici, et donc là dans cette phase les volumes sont en train de se réduire. Donc le fait que ce diamant arrive, que l'on ait l'échéance des élections américaines, et bien certainement que tout ça va définir une sortie de cette figure ou pas. Alors vu la configuration, on serait plutôt sur un diamant à sortie baissière, hein, puisqu'on rentre dans la figure, hein, on rentre dans le diamant par le bas, et donc comme le diamant est une figure de retournement, on aurait plutôt une probabilité. Alors les meilleurs ouvrages chartistes, hein, nous disent environ 90% de sortie baissière. Donc attention, on a ici, alors on n'a pas réellement de support assez correct pour définir ici un point de cassure, mais on voit ici par exemple une cassure sous 3416 et puis déjà 3386, et bien nous donnerait un pré-ressenti, on va dire, de cette cassure baissière, hein, donc qui pourrait arriver. Donc il va bien falloir guetter cette zone de cotation. Donc si on replace tout ça dans le contexte, alors hier je vous avais donné un point en cas de continuité de consolidation qui venait ici jusqu'à 3437. Alors vous voyez qu'on a déjà on a rouvert en hausse, et puis on n'est pas venu tester cette zone. Par contre on a marqué un point bas inférieur au précédent. Quoi qu'il en soit, nous avons plutôt l'impression que les moyennes mobiles qui sont ici jouent un rôle de support, et on revient ici clôturer donc sur une zone de résistance intermédiaire qui est assez intéressante, celle des 3480. Et nous avions ici ce retracement de Fibonacci, hein, qui était précédemment résistance aussi sur cette phase. Vous voyez qu'on a ici zone ici de support intermédiaire qui s'était transformé en résistance. On a tenté ici une cassure, mais suite à l'ouverture, donc ça c'était la clôture en fin de week-end, et suite au petit mouvement vendeur qui a eu lieu donc après la clôture des indices européens sur les indices américains, et bien nous avons ouvert en forte baisse, et donc on a continué sur le mouvement baissier. Donc là on est en fait sur une phase où on a une dynamique ici qui était haussière, on a une sortie, on a retrouvé ici cette zone, et on aurait tendance à s'en écarter, mais on n'a pas encore tout à fait validé cette phase ici haussière, puisque je vous avais défini un support, et que donc ce support n'a pas été cassé. Alors chose assez intéressante, demain ce support se trouvera à 3446, qui est peu ou prou la zone de point bas que nous avons connu aujourd'hui. Donc certainement ici un support intermédiaire, hein, environ 345-46, donc zone des plus bas, qui est très proche de la zone de clôture que nous avons connue hier, et donc cette zone ici, eh bien on le voit, est significative, et elle sera demain donc un point de contact possible. On a un retracement aussi, mais qui n'est plus très significatif, hein, mais on a ici une zone qui sera critique, puisque si on venait casser, alors on rentre après maintenant dans les scénarios impossibles pour demain. Si on venait à casser ici cette zone de support, eh bien on aurait certainement un retour probable sur la zone des 3416. Donc ça c'est le premier objectif. Par contre, si la hausse ici continue, donc on n'aura pas réellement validé ici le support, hein, puisqu'il n'y aura pas eu de point de contact. Par contre, on aura ici une zone probable d'évolution qui se situera au niveau des points hauts à 3505 points, puisque cette zone de support peut toujours se transformer en zone de résistance, hein. Donc demain, tant que la ligne en fait qui fait foi, c'est toujours cette zone des 3460, hein. Tant qu'on est au-dessus de 3460, on viendra viser ici 3005 voire 3506 5 en extension en cas de test ici de la cassure de cette résistance psychologique des 3500 points. Par contre, une attaque ici des 3460 nous referait basculer ici dans une phase d'alerte baissière, avec une confirmation de cette phase baissière sous 3445, hein, la zone que je viens de vous définir avec ici ce support, et donc une accélération du mouvement en cas de cassure des 3416, hein. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Finalement peu d'évolution par rapport à hier, du fait du manque de volume. On ne peut pas réellement, donc du manque de volume et de l'hésitation de certains indicateurs, on ne peut pas réellement définir des tendances claires, et donc on en restera là. Donc c'est encore la zone des 3460 qui fait foi, donc avec un objectif donc des 3505 à la hausse, et en cas de cassure ici 3416 à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Et donc aujourd'hui c'est Sixitan et Artist, il y a deux ex-aequo qui gagnent au jeu du fixing, hein, donc il peut y avoir des ex-aequo. Personnellement j'aurais mis une valeur temps, hein, sur le premier
pronostic qui avait priorité sur le deuxième, mais bon, c'est vrai qu'avoir des ex-aequo, hein, quand c'est au dixième voire au centième de point près, ça peut être aussi intéressant. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.